Bonjour à tous, donc on va commencer le cours sur la vitesse moyenne. Comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est un complément du cours déjà vu en physique, chimie, qui est basé sur cette compréhension-là, c'est savoir que 50 km/h signifie qu'on parcourt 50 km en une heure. Donc si on doit faire 100 km par proportionnalité, on mettra 2 heures, 2 fois plus. 25 km, vu que c'est la moitié de 50 km, ça se parcourra en la moitié d'une heure. Et voilà. Donc les deux valeurs ici, qui sont les kilomètres et les heures, sont proportionnelles. Alors, définition, un mouvement uniforme, vous l'avez déjà vu en physique. Un mouvement uniforme, en fait, c'est un mouvement qui se fait à vitesse constante. Ensuite, la formule la plus importante que vous avez à utiliser, c'est celle-ci. Et elle n'est même pas vraiment à apprendre par cœur, parce que tout le monde sait qu'une vitesse s'exprime en km/h. Voilà, ça c'est une unité de référence de base. Certaines vitesses s'expriment en mètres par seconde, mais peu importe, pour retenir la formule, ce qu'il faut comprendre, c'est vu que c'est des km/h, ça s'écrit comme ça, km par heure, km sur heure, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de connaître la formule, vous devez juste savoir que c'est des kilomètres par des heures. Mais nous, quand on traduit kilomètres, voilà, quand on traduit kilomètres par heure, ça s'écrit en maths comment? Bah, distance divisé par temps. Voilà. Et ainsi, vous voyez la formule apparaître. V est égal à distance divisé par temps. J'ai mis entre parenthèses km/h, c'est pas à retenir dans la formule, km/h, mais ça c'est ce que vous savez. Et c'est grâce à ce km/h que vous retenez la formule V égale distance divisé par temps. Alors, grâce à cette formule-là, V est égal à distance divisé par temps, qu'on va encadrer. On peut aussi trouver deux autres formules qui permettent de trouver la distance et le temps en fonction des deux autres données. Pour trouver la distance, vous allez multiplier la vitesse par le temps. Et pour trouver le temps, vous allez diviser voilà. Pour trouver le temps, vous allez diviser la distance par la vitesse. Voilà. Ces trois formules-là, vous les encadrez, ce sont les trois formules de base du cours. Voilà. Ces trois formules-là donc sont à connaître par cœur. Il y a toujours possibilité de s'en sortir sans. Alors, deux remarques importantes. Remarque 1. Quand vous allez appliquer votre formule, soit la formule de la vitesse, soit la formule de la distance, soit la formule du temps, vous devez absolument utiliser les données de l'énoncé. Ce que je dis ici, c'est que par exemple, si l'énoncé demande une vitesse en km/h, dans votre distance, vous devez avoir des kilomètres, et dans votre temps, vous devez avoir des heures. Mais si l'énoncé demande une vitesse en mètres par seconde, il faudra convertir du coup en mètres, j'ai mis minutes, mais c'est mètres, par seconde. Voilà, en mètres et en secondes. Deuxième remarque, ceux qui ont du mal à retenir les formules, vous pourrez toujours vous en sortir sans utiliser les formules du tout. On verra comment faire dans les exercices d'application dans le grand 3. Parce qu'en fait, vu qu'on a vu dans le grand 1 qu'il s'agissait de proportionnalité, on peut s'en sortir en faisant simplement un tableau de proportionnalité. On passe sans plus attendre au grand 2, conversion de temps. Donc dans ce chapitre-là, si vous n'êtes pas doué un minimum pour convertir vos temps, vous aurez faux aux exercices. Donc attention aux erreurs classiques. N'allez pas trop vite. 2,2 heures n'est pas égal à 2 heures et 2 minutes. Mais il faut un travail un peu plus fourni.
il faut convertir les 2,2 heures en 2 heures plus 0,2 heures. Et 0,2 heures, ici, il faut se poser la question combien ça fait en minutes. Pour savoir comment transformer des heures en minutes, il faut multiplier par 60, car une heure, c'est 60 minutes. C'est pas parce qu'il y a des virgules que ça change. Pour convertir des heures en minutes, vous multipliez toujours par 60. Et ainsi, vous tombez sur 2 heures et 12 minutes. Donc sur le même principe, dans l'exercice 1, on vous demande de convertir 3,4 heures. Donc c'est 3 heures et 0,4 heures. Donc ça fait quoi? 3 heures, vous pouvez transformer, vous laissez 3 heures pardon, comme ça. Et les 0,4 heures, vous les multipliez par 60. Voilà. Et vous obtiendrez les minutes. Alors, ensuite, vous calculez de tête. 0,4 fois 60, c'est pas parce qu'il y a une virgule que c'est compliqué à calculer. Vous faites 4 fois 6, 24. Vous rajoutez un 0 parce que c'est fois 60 et vous enlevez un 0 parce que c'est 0,4 parce qu'il y a une virgule et vous tombez sur 3 heures et 24 minutes. Pareil pour 4 heures, 4,25 heures. Vous mettez 4 heures et 0,25 heures. Donc ceux qui sont à l'aise en calcul mental, ils vont voir tout de suite que 0,25 heures, ça correspond à un quart d'heure et que un quart d'heure correspond à 15 minutes. Sinon, si vous êtes moins dans le calcul mental, vous faites le calcul habituel et vous tombez sur 4 heures et 15 minutes. 2h30, là par contre, il faut le faire en calcul mental, ça n'a rien de 2h30, c'est 2h30 minutes, il n'y a pas besoin de faire de détails. 2h30, 2,5 heures. 0,6 heures, c'est 0,6 fois 60 minutes. Et vous tombez sur 6 fois 6, 36. Vous rajoutez un 0 puis vous l'enlevez, ça fait 36 minutes. Pour le B, converti en heures, ça c'est le B qui va être le plus important que le A même. Pourquoi celui-là c'est plus important, le B plus important que le A? Parce qu'en fait, souvenez-vous ce que j'ai dit ici dans la remarque 1, si l'énoncé demande une vitesse en km/h, il faudra convertir tous les nombres en kilomètres et en heures. Or là, ici, quand vous allez faire vos conversions, vous devez avoir toujours la même unité. Donc il ne faudra pas avoir de minutes. Il faudra soit mettre tout en heures, soit mettre tout en minutes. Donc le B, il est important. Je mets entre parenthèses important. 3 heures et 45 minutes. Il faudra faire 3 heures et 3 quarts d'heure. Donc on peut faire 3 heures et 45 minutes. 45 minutes pour le transformer en heures, vous allez diviser par 60 et tomber sur un nombre à virgule qui va donner 3 heures, 75. On peut aussi le faire directement en calcul mental en disant que 45 minutes c'est 3 quarts d'heure, 3 quarts c'est 0,75, donc 3 heures et 45 minutes ça fait 3,75 heures. 2 heures et 48 minutes, donc c'est 2 heures, et 48 minutes converties en heures, ça fait 48 divisé par 60. Vous convertissez ça, vous calculez 48 divisé par 60. Voilà, et ça fait 2,8 heures. Comment on s'en aperçoit? 48 c'est 6 fois 8, 60 c'est 6 fois 10, donc ça fait, en simplifiant par 6, ça fait 8 dixièmes, 0,8. Mais vous avez le droit de taper à la calculatrice sans aucun problème. Voilà, donc ça, l'opération B, c'est quelque chose que vous aurez à faire quand même assez régulièrement dans les applications du cours. On passe directement aux applications, c'est un chapitre très rapide à faire, donc on va seulement mettre quelques heures à le faire. Donc dans l'application de l'exercice 1, vous avez une voiture qui met 2 heures et 30 minutes
pour faire 200 km, quelle est sa vitesse moyenne? Puis après, vous avez deux autres questions. Je vais les numéroter, question 1, 2, 3. Donc pour la question 1, on vous demande la vitesse. Donc vous rappelez la formule de la vitesse. Donc c'est la V égale D sur T. Vous pouvez utiliser les lettres. Hein. Voilà, D sur T, distance sur temps, kilomètres par heure. Et puis vous concluez en disant que vu que la distance c'est 200 km, il faut mettre 200. Et le temps c'est 2h30. Donc surtout ne mettez pas ça. Voilà, si vous mettez ça, c'est faux. 2h30, ne pas 2,3 heures, mais 2,5 heures. Voilà. Si vous avez du mal à vous en persuader en dessous, vous pouvez toujours faire un calcul intermédiaire qui servira à convertir les heures-minutes en heures, comme on l'a fait dans le grand 2, et dire que 2h30 est égal à 2h30. Les minutes, vous les convertissez en divisant par 60 pour avoir des heures, et vous tombez sur 2,5 heures. Une fois que vous avez fait votre calcul intermédiaire, vous tapez ça à la calculatrice. Alors pour diviser par 2,5, c'est comme diviser par 25. Donc pour diviser par 25, vous divisez par 100 et vous multipliez par 4. Et puis vous trouvez en tout 80. À la fin de chaque exercice, vérifiez bien que vous avez des résultats cohérents avec l'énoncé. On parle de vitesse de voiture, donc si votre vitesse de voiture c'est 550 km/h, vous aurez un problème. Si votre vitesse de voiture c'est de 3 km/h, pareil, vous aurez un problème. Donc vérifiez toujours vos résultats avec le sens commun. Une voiture, ça roule à une certaine vitesse, on va dire entre 30 et 150 km/h, on va dire dans les exercices, et 130, puisque la législation c'est 130 km/h. Tout ce qui est au-dessus et en dessous, vous devez vous méfier. Alors, j'avais dit qu'il y a toujours une méthode pour le faire avec le tableau de proportionnalité, qui permet à ceux qui ont du mal de revenir à la proportionnalité. Cette méthode-là est juste un peu plus longue à écrire parce que vous avez besoin de faire un tableau. Et dans votre tableau, simplement, vous traduisez l'énoncé en disant que la voiture fait 200 km en un temps de 2h30. Donc on peut tout mettre aussi en minutes. L'avantage du tableau de proportionnalité, c'est qu'on s'en fiche un peu de l'unité qu'on met dans le tableau. Dans le tableau. Donc là, souvent, ce qui est plus pratique, c'est que 2h30, on pourrait mettre 2,5 heures, mais on peut aussi tout mettre en minutes. 2 heures, c'est 120 minutes. 120 plus 30 minutes, on est à 150 minutes. Et une fois qu'on a comme ça, finalement, la question qu'on se pose, c'est quelle est la vitesse, c'est-à-dire quel est le nombre de kilomètres parcourus en une heure. Et une heure, c'est 60 minutes. Vous mettez tout en minutes et puis on s'en sort bien. Au niveau des conversions, c'est plus simple que la méthode 1, la méthode des formules. Après, vous faites un calcul sous forme de produit en croix et vous trouvez que la réponse, c'est 60 multiplié par 200 et vous divisez par 150. Avec un coup de calculatrice, vous trouvez exactement le même résultat, c'est-à-dire 80 km par heure. Voilà, je vous laisse calculer, vous allez découvrir qu'en fait, peu importe si vous avez mis votre temps en minutes ou pas, vous allez trouver 80 km/h. Parce qu'en fait, vous vous êtes posé la question, combien de kilomètres est parcouru en 60 minutes. Donc la méthode 2, vous voyez, elle n'est pas beaucoup plus compliquée. Hein. Donc ceux qui n'ont pas envie de faire avec les formules de physique, sous forme comme ça, là, ceux qui trouvent ça trop compliqué, bah, avec un tableau de proportionnalité, kilomètres-minutes, on s'en sort très bien. Donc tous les exercices de la partie cours, je vais les corriger avec les deux méthodes, hein, méthode 1, méthode 2. Donc comme ça, je vais vous convaincre qu'en fait, il n'y a pas une méthode plus simple que l'autre.
Il y en a une qui est un peu plus rapide, mais un peu plus compliquée, l'autre qui est un peu plus longue, mais un peu plus simple, je trouve. On passe à la question de quelle distance parcourt-elle en 3h30. Donc là, c'est la formule de distance qu'il faut utiliser. Donc la formule de distance, rappel, c'est V fois T. Voilà. Et après, vous appliquez aux nombres qui sont demandés. Donc le temps demandé, c'est 3h30. 3h30, c'est 3,5 heures. Alors, je vais mettre dans le bon ordre la vitesse d'abord. Vitesse, c'est 80 km/h. Donc, votre temps doit être forcément en heures, puisque vous avez utilisé 80 km/h. Ici, vous avez des heures, donc c'est des heures que vous devez utiliser. Donc, 3,5 heures. Vous tapez à la calculatrice et puis vous trouvez votre résultat. Donc, 80 fois 3, on est à 240. Et 240 plus la moitié de 80, plus 0,5, ça fait 280 km. Voilà, vous pouvez aussi le faire en calcul mental comme je viens de le faire. Ensuite, on passe à la question d'après. Non, pardon, on passe à la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode consiste à utiliser le tableau de proportionnalité pour faire le calcul. Donc le tableau de proportionnalité, vous faites simplement, vous savez que votre voiture roule à 80 km/h, c'est-à-dire qu'elle parcourt 80 km pendant une durée de 1 heure, c'est-à-dire 60 minutes. Et on vous pose la question, quelle est la distance parcourue en 3h30? Et puis 3h30, c'est, vous convertissez en minutes. 3 x 6, 18, plus la demi-heure, vous êtes à plus 30 minutes, vous êtes à 210 minutes. Vous faites votre point d'interrogation ici, et vous finissez avec votre produit en croix, c'est 210 multiplié par 80, et vous divisez par 60. Un coup de calculatrice, et puis voilà, vous en sortez comme ça. 210. Voilà. Alors dans la question 2, il y a deux autres questions. C'est combien met-elle pour parcourir, quelle distance parcourt-elle en 24 minutes? Donc pareil, vous rappelez la formule. Donc, vous rappelez la formule et vous calculez. D est égal à V fois T. La vitesse, c'est 80 km/h. Le temps, c'est 24 minutes. Mais surtout, ne mettez pas 24 minutes. Pourquoi? Parce que ici, vous avez une vitesse en km/h. Ce qui veut dire que dans votre formule, vous devez avoir des heures ici. Donc, il va falloir convertir dans un calcul intermédiaire 24 minutes en km/h. En heure, pardon. Donc, calcul intermédiaire. 24 minutes, pour le convertir en heure, vous divisez par 60. Alors, au niveau du calcul mental, on peut le faire sous forme de fraction. Je vais le mettre comme ça, vous allez voir pourquoi. 24 sur 60. 24 sur 60. Et après, vous allez dans votre tête ou le taper, écrire à la place de 24, vous écrivez 6 x 4. Et à la place de 60, vous mettez 6 x 10. Et la fraction ne marche pas. Bref, vous divisez par 6, ça fait 4 dixièmes, ça fait 0,4. Après, vous calculez ça de tête ou vous tapez à la calculatrice, mais 8 x 4, 32. Voilà. Pour
Pour la troisième mini-question, on vous demandait dans l'énoncé de trouver le temps, la distance parcourue en 3 heures et 36 minutes. Vous avez compris, on recommence pour 3 heures et 36 minutes. Le calcul, c'est toujours le même. La distance parcourue, c'est V fois T. Donc c'est 80 km/h que vous multipliez par le temps converti en heures. 3 heures et 36 minutes, calcul intermédiaire. 3 heures. Ah. 3 heures et 36 minutes. Vous le convertissez en mettant que c'est 3 heures plus 36 minutes divisé par 60. Fraction comme ça. Donc ça fait 3 heures et 36 divisé par 100, 60. Pareil, 36 c'est 6 fois 6. 60 c'est 6 fois 10, vous divisez par 6 dans votre tête ou simplement vous tapez à votre calculatrice et ça fait 3,6 heures. Et après vous tapez ça comme ça. Donc vous tapez à la calculatrice 80 fois 3,6 et vous enlevez 288 heures, kilomètres. Question 3. On vous demande dans la question 3 combien de temps met-elle pour parcourir 540 km. Là j'écris le numéro des questions pour ne pas se perdre. Ça c'était ma question 2 et ça c'était ma question 1. Voilà, 1, 2, 3. Donc là c'est une question sur le temps. Donc on va utiliser la formule du temps, mais on pourrait aussi faire le tableau de proportionnalité. Donc T est égal à D sur V. Voilà. Et après, vous utilisez la distance demandée. Donc la distance demandée, c'est 540 km. Donc vous calculez 540 km et vous divisez par la vitesse. Voilà. Bizarre, ça ne convertit pas en fraction. Bref. Vous tapez ça à la calculatrice, 540 divisé par 80, et vous avez votre résultat. Donc ça fait 6,75 heures. Alors vous pouvez laisser votre résultat comme ça, vous pouvez aussi convertir en heures et minutes. 6,75 heures. Donc le temps pour parcourir 540 km est 6,75 heures. Donc 6 heures et 0,75 fois 60 minutes. Ce qui fait 6 heures et 45 minutes. On pouvait aussi le faire en calcul mental en disant que 0,75 heures, ça correspond à 3 quarts d'heure, donc 3 quarts d'heure, 45 minutes. Voilà. Exercice 2. On a un scooter qui se déplace à une vitesse constante qui est exprimée en mètres par seconde. C'est un exercice où il y a un mélange d'unités, puisqu'ici on a des mètres par seconde ici, et on demande une vitesse en km/h. Alors certains connaissent par cœur les formules de conversion de mètres par seconde en km/h. Nous on va réfléchir un petit peu. Simplement, si la vitesse est donnée, V est égal à D sur T. Voilà. Si votre vitesse est donnée sous la forme D sur T, et que votre vitesse est 15 mètres par seconde, si vous voulez la convertir en km/h, vous devez tout convertir en km/h. Donc 15 mètres par seconde,
Donc calcul intermédiaire. Vous devez convertir 15 mètres en kilomètres. Alors pour passer de mètres à kilomètres, vous décalez 1,23 crans vers la gauche. Pour convertir les secondes, une seconde c'est 1 divisé par 3600 heures. Parce qu'une heure c'est 3600 secondes, donc une seconde c'est 3600 fois moins qu'une seconde, qu'une heure, pardon. Et après, vous recalculez votre vitesse en utilisant ces deux nombres-là, c'est 0,015 km. Voilà. Comme ceci, pardon. Donc 0,015 divisé par 1 sur 3600. Donc ça donne une fraction un peu bizarre. Alors, on va mettre comme ça, 0,015 multiplié par 3600. Voilà. Vous tapez à la calculatrice et vous avez votre résultat qui apparaît. Je vais expliquer pourquoi il y a une multiplication qui apparaît alors qu'elle n'était pas là au départ. Simplement, souvenez-vous que quand vous devez diviser par une fraction, on avait vu que ça revient à multiplier par l'inverse de la fraction. Donc ici, vous devez diviser la distance par le temps. Vous devez diviser ça par ça. Donc en fait, vous devez diviser par 1 sur 3600. Donc diviser par 1 sur 3600, ça revient à multiplier par 3600. C'est ça la raison. Voilà. Vous trouvez sur une vitesse de 54 km/h. Alors là, c'est là que le par cœur, il peut être intéressant. Donc vous pouvez aussi retenir par cœur que pour convertir des mètres par seconde en km/h, il suffit de multiplier par 3,6. Prenez par exemple 15 mètres secondes, vous multipliez par 3,6, vous obtiendrez 54 km/h. Donc là, le par cœur, il est intéressant parce qu'il permet de gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie en conversion, et ça fonctionne bien. Voilà, ça permet de gagner beaucoup d'énergie en conversion. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser le tableau de conversion qui marche encore, le tableau de proportionnalité. Donc du coup, ça vous donne 3 méthodes là pour le convertir. La méthode 3 que j'affectionne particulièrement ici, dans ce genre de cas-là, vous allez voir, c'est très simple. On vous dit la vitesse, c'est 15 mètres par seconde. L'idée, c'est de convertir encore 15 mètres en kilomètres. Vous savez que c'est en une seconde. Et puis vous posez la question, quelle est la distance parcourue en une heure? C'est une heure, vous savez que c'est 3600 secondes. Et après, avec un petit produit en croix, vous avez sans trop de difficultés en conversion, vous devez juste calculer 3600 fois 0,015 divisé par 1 et puis vous retrouvez votre résultat assez rapidement. Voilà. Fin du cours, on va passer aux exercices pour la prochaine fois.